Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h à la une de l'actualité. La BCEAO invitée à dire la vérité sur les billets de banque qu'elle met en circulation. L'appel est lancé par le Front anti-CFA à quelques heures du procès des activistes Kémi Séba et Ben Taleb Sow. Il faut s'inquiéter parce que le Sénégal est en retard et c'est un membre de la mouvance présidentielle qui le dit face à la presse. Biram Khoudialo demande de larges concertations pour sauver le Sénégal. Et puis Tabaski rime avec hausse des prix du transport. Les usagers dénoncent une arnaque. Les transporteurs se justifient. Reportage à suivre dans ce journal. Également au menu, le sport avec l'arrivée à Dakar des Lions après le titre perdu au Mali dans le cadre de l'Afro-Basket 2017. L'Inter et la revue africaine. Merci de vous joindre à nous. Un mort, 6 blessés, dont 2 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident survenu vers 10h30 ce lundi à l'entrée de Bakel, voulant éviter des nids de poules après avoir raté un virage. Un camion est entré en collision avec un minicar de 14 places. La violence du choc a occasionné la mort sur le coup d'un des passagers. Puis Tramadara dans le département de Linguère, un camion de l'entreprise Enan Chine en charge des travaux de la route Touba-Dara a mortellement heurté vers 5h30 ce lundi un vieil homme qui sortait de la mosquée après la prière de l'aube. Le chauffeur du camion a pris la fuite. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du centre de santé de la localité. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Je vous le disais en titre, les activistes Kémi Séba et Ben Taleb Sow seront devant le tribunal des flagrants délits ce mardi. En conférence de presse ce lundi, le Front anti-franc CFA fustige leur arrestation et assimile l'acte de brûler un billet de 5 000 francs à une forme de lutte panafricaine. Par ailleurs, les membres du dit front demandent à la BCEAO de dire la vérité sur la valeur des billets qu'elle met en circulation. Guy Marussania, membre du Front anti-CFA, que nous écoutons au micro de Khadisila. Kémi Séba a brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Nous assimilons ce geste au geste d'un Nelson Mandela illégal qui, pour protester contre l'apartheid, a brûlé son passeport. Donc, en situation d'oppression, il arrive que ceux qui résistent, ceux qui se battent, posent des actes suffisamment forts pour amener à la réflexion, pour renforcer la sensibilisation, pour renforcer la mobilisation. En brûlant ce billet, nous estimons que Kémi Séba a dit 2 choses. La première, c'est que le franc CFA consume les peuples qui l'ont en partage à petit feu depuis des années. Et deuxièmement, il est temps de mettre fin à ce franc CFA. Nous avons invité nos camarades, nos sympathisants et les démocrates à venir massivement à la salle 1 du tribunal de Dakar de demain, où il y aura le procès. Et nous disons que pour l'instant, nous attendons le verdict. Maintenant, pour le verdict, nous invitons la BCEAO, nous invitons la justice à une décision raisonnable. La décision raisonnable pour nous, ce serait de dire Ben Taleb Sow, rentrez chez vous, Monsieur Kémi Séba, rentrez chez vous. La décision sage pour nous, ce serait aussi par exemple de nous dire allez, ce billet de 5 000 francs de francs CFA a coûté 25 francs CFA, payez-nous le prix de fabrication. Le président de l'Alliance pour la patrie et l'émergence, Dougou Birane Khoudialo, revendique certes son appartenance à la mouvance présidentielle, mais cela ne l'empêche pas de décrier les failles du gouvernement. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Sek. Nous sommes presque le dernier parti né, 2 mois avant les élections. C'était l'ex-parti du commissaire Keïta. Il a rejoint, comme je l'ai dit, à Walfadjri tantôt, il a rejoint l'acte d'Abdoul Mbaye.
nous sommes restés sur les principes et nous avons continué. Nous avons soutenu le président Macky Sall, mais il faut dire que nous soutenons le Sénégal. Presque nous sommes ni de l'opposition, du pouvoir, ni du pouvoir. Au fond, nous sommes avec les Sénégalais. Nous sommes pour les projets des Sénégalais. Nous sommes pour un bien-être des Sénégalais. L'heure est un peu. Les gens ne semblent pas s'inquiéter aujourd'hui. Mais il faut s'inquiéter parce que le Sénégal est en retard. Et il va falloir que toutes les forces vives de la nation puissent se réunir pour trouver des solutions à cela. Nous rêvons un jour de voir un canal quitter le fleuve Sénégal, passer par Louga, Linguère, Touba, Diourbel et qui vient jusqu'à Thiès. Ce sera un canal qui va permettre d'irriguer les terres, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture et la pêche. Et autour, tout le long de ce canal-là, il y aura des cités qu'on va appeler cités de l'émergence. C'est de cela que nous rêvons et c'est cela qui est l'émergence. Parce que le développement passe d'abord par le secteur primaire. C'est extrêmement important. Je vous le disais aussi en titre, en plus des nombreuses dépenses pour le mouton et les autres charges, les Sénégalais devront passer la Tabaski à l'intérieur du pays, vont aussi payer plus cher le ticket de voyage. Les tarifs ont flambé à la gare routière à Bignona par exemple. Les voyageurs protestent, chauffeurs et transporteurs se justifient dans ce reportage de Mamou Gassama. Le garage Bignona n'a pas dérogé à la règle tant décriée de hausse du prix des voyages à l'approche des fêtes. Les usagers désirant passer l'Aïd al-Kabir à l'intérieur du pays vont faire face à la cherté du ticket de voyage. Le prix du billet de Dakar vers la Casamance est passé de 8 500 à 10 000 francs CFA. Je pars en Casamance pour y passer la fête de Tabaski et là j'ai payé 10 000 francs. Or en temps réglementaire j'ai payé 8 000 francs. À ma grande surprise, je trouve que les prix ont été presque doublés. C'est le fait que tout le monde, ceux qui habitent de l'autre côté du Sénégal, qui est la Casamance, tout le monde veut y aller. Et ils ont profité pour augmenter les prix d'une manière incompréhensible, alors que ça ne devait pas l'être. Il y a aussi le problème des moutons que les gens acheminent vers leur famille, qui se trouvent des fois avec cette chaleur-là, meurent en cours de route. Il faut faire appel aux autorités pour une régulation meilleure du voyage. Mamadou Lamine, chef de garage, donne les raisons de cette augmentation. C'est une petite augmentation due au fait que la plupart des gens quittent Dakar pour aller prier en Casamance, à Ziguinchor. Très rare même des clients qui viennent pour prier ici à Dakar. Donc on a fait cette petite augmentation pour avoir un peu de gasoil. La voiture sera vide, elle n'est pas du tout. Effectivement, Dakar-Ziguinchor, c'est 10 000 francs seulement, mais en temps réglementaire, c'est entre 8 000 et 8 500. Donc il y a une petite augmentation de 1 500 à 2 000 francs maximum. Et nous sommes conscients que nous aidons nos parents. Dakar-Tamba, ça n'a pas changé, c'est toujours 6 000. Non, on ne profite pas de la situation pour augmenter. Parce qu'au contraire, on demande aux gens, parce que comme le billet est cher, qu'on les aide un peu dans les bagages. Ce chauffeur abonde dans le même sens. La plupart des chauffeurs qui vont faire le parcours viennent de Touba et après le voyage, ils sont obligés de retourner chez eux pour passer la fête en famille. Et vu qu'au retour, ils n'auront pas de clients, ils sont obligés d'augmenter le prix du transport afin d'avoir de quoi payer le carburant. Dakar-Tamba, le prix du billet était à 6 000 francs. Actuellement, c'est à 7 000 francs. Dakar-Kolda, c'était à 7 000 francs et maintenant, nous demandons 8 000 francs. Et pour Dakar-Ziguinchor, le prix du billet était à 8 000 francs. Or, en temps réglementaire, c'est 6 000 francs. En cette veille de Tabaski, les voyageurs ont constaté que les tarifs sont en hausse et ils déplorent cette situation. Cependant, du côté des chauffeurs, on justifie cette augmentation par le contexte qui les oblige à souvent voyager sans passagers, surtout sur le chemin du retour. Mamou Gassama, les préparatifs de la fête de Tabaski riment avec recrudescence des cas de vol, surtout dans les marchés faits bizarres. Les femmes sont les principales accusées, un phénomène que dénoncent les commerçants du marché HLM. C'est un reportage de Rochayandour. De Tabaski, les cas de vol sont de plus en plus récurrents, une situation que ne refutent pas certains commerçants établis au marché HLM. Les femmes veulent coûte que coûte avoir de belles tenues, ce qui les pousse à voler. Hier, il y a une femme qui vient de la Gambie, on lui a subtilisé 200 000
femmes ne se contentent pas de ce qu'elles ont. Elles doivent travailler au lieu de voler et d'éviter de se faire humilier devant tout le monde. Certaines femmes ternissent l'image des autres filles. Au lieu de voler, elles doivent travailler. La fête de Tabaski ne dure qu'un seul jour. Donc les femmes doivent se contenter de ce qu'elles ont. Chargé de veiller sur la sécurité des clients qui viennent visiter la foire organisée pour la période, ce groupe de personnes explique que cela est dû au fait que certaines femmes ne savent pas limiter leurs besoins. Alors j'ai assisté à un cas pareil. Une femme qui s'est fait voler par une fille. À chaque événement, ça se passe comme ça. Les femmes ont beaucoup de choix. Elles doivent venir faire le petit commerce pour satisfaire leurs besoins au lieu de voler. Force de constater qu'au Sénégal, la recrudescence des cas de vol est enregistrée à chaque période de fête. Sport avec d'abord l'arrivée à Dakar des Lions après le titre perdu au Mali dans le cadre de l'Afrobasket 2017. Le Sénégal n'a pas réussi à conserver son titre de champion d'Afrique ce dimanche à Bamako. Le Nigeria a surclassé les protégés de Moustapha Gaye 65-48 et gagne son troisième titre après 2003 et 2005. Et pourtant, les Lions avaient bien entamé la rencontre en remportant le premier carton 18-12. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Nafia Marfal. This competition and they beat Senegal in the final. By 17 points. Les Lions de la Teranga s'inclinent devant le Nigeria, un adversaire indomptable dans cette édition. Pourtant, les Lions ont réussi une bonne entame de match avec 14 points d'écart pour le premier quart-temps. Un écart qu'elles n'ont pas pu conserver à la mi-temps. Les D Tigres mènent avec 5 points et score 28-33. La meilleure attaque ne s'arrête pas et impose une bonne défense aux Lions. Elle n'arrive plus à marquer pendant 7 minutes dans le troisième quart-temps. 48-35, le Sénégal n'arrive plus à arrêter l'hémorragie. Le Nigeria déploie toutes ses stratégies offensives dans le dernier quart-temps. Les tirs primés d'Aya Traoré et de Oumou Hericham n'y pourront rien. Les Lions sont domptés par l'agressivité du Nigeria. 65-48. Le Nigeria soulève ainsi sa troisième coupe continentale après 2003 et 2005 où les D Tigers avaient éliminé les Lions. Une 7e médaille d'argent pour le Sénégal qui avec le Nigeria vont représenter l'Afrique en Coupe du Monde Espagne 2018. Assou Traoré, meilleure marqueuse de l'histoire de l'Afrobasket, confirme son statut. Elle compte désormais 714 points à son compteur, meilleure scoreuse avec 173 points dans cette compétition. Elle fait partie des 5 majeurs pour sa 6e participation en Afrobasket. Assou Traoré brille en tant que MVP de cette édition. Parlons football à présent. Coupe de la Ligue Keur Madior de Mbour est la première équipe qualifiée pour la première finale de la Coupe de la Ligue amateur. Keur Madior a battu en demi-finale un autre club de Mbour, Demba Diop, 4 tirs au but à 2. Temps réglementaire 0-0. Ce mardi, l'autre demi-finale oppose à Saint-Louis l'UGB à Sofa FC de Dakar. La page internationale et la revue africaine ne seront pas au rendez-vous comme annoncé en titre. On s'en excuse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'information continue sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.